Et salut les amis, on se retrouve dans un décor un peu inhabituel parce que je suis pas du tout chez moi, je suis à Strasbourg pour le marché de Noël. Je suis émerveillée les amis, j'ai commencé à faire un petit tour dans la petite France, etc., dans les marchés de Noël, aller voir la cathédrale. Et d'ailleurs les amis, je vais juste tourner la caméra pour vous montrer la vue que j'ai depuis ma chambre d'hôtel. Regardez-moi ça, alors on dirait, bon ça a pas l'air ouf comme ça mais je vous jure c'est ouf. On voit la cathédrale. Voilà. Je sais pas comment décrire mon excitation. C'est incroyable. Faut savoir que Noël, c'est un de mes intérêts spécifiques principaux dans la vie. Et que être dans la capitale même de Noël quand on n'y est jamais allé. Voilà, donc si j'ai des abonnés qui vivent à Strasbourg, bah, sachez que votre ville est magnifique. Pour la parisienne que je suis, c'est une folie de venir ici. Donc ouais, je suis vraiment très heureuse. Bref, c'est absolument pas le sujet de la vidéo. On va essayer de revenir à ce que je voulais raconter à la base. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de tous ces trucs du quotidien que la plupart des autistes détestent, d'accord? Et je voudrais tout de suite être un peu, voilà, faire un petit avertissement au début, parce qu'il faut toujours le faire, hein, voilà. Mais tous les autistes ne détestent pas tout ce que je vais mentionner dans cette vidéo. Il y a des autistes qui vont être indifférents à certains éléments que je vais mentionner. Il y en a d'autres qui vont peut-être même aimer certains trucs que je vais nommer, voilà. Donc donc faut pas généraliser, c'est juste, voilà, en me basant sur les témoignages d'autres personnes autistes et notamment sur les témoignages que vous me faites sur le groupe Facebook. Voilà, si vous voulez discuter avec nous, deuxième lien dans la description pour les nouveaux, salut. Et d'ailleurs abonnez-vous si vous êtes nouveau, qu'est-ce que vous faites à pas vous abonner, c'est un scandale, abonnez-vous s'il vous plaît, voilà. Voilà. Et puis voilà, c'est juste pour que vous sachiez que c'est la plupart des autistes comme ça, mais absolument pas tous. Et que si tu te poses des questions sur toi-même, que tu sais pas si tu es concerné ou pas par le spectre, bah sache que tu n'es pas obligé de te reconnaître dans tout pour valider un futur éventuel diagnostic plus tard. Voilà, donc c'est parti, je vais commencer ma petite liste. Et encore une fois, je me suis basée sur beaucoup, sur déjà ma propre expérience en tant que personne concernée, voilà. Mais aussi après avoir lu un petit peu toutes vos histoires sur le groupe Facebook. J'essaie de remettre mes cheveux un peu correctement, sinon ça me stresse. Bref. Le premier truc qui revient souvent, c'est les courses dans les magasins. Et d'autant plus les courses dans les grands magasins type supermarché, hypermarché, centres commerciaux, etc., etc. Tout ce qui concerne le fait d'aller, je sais pas, dans la grande distribution où il y a du monde, où il y a du bruit, où il y a potentiellement des enfants qui crient, voilà, et où il y a aussi potentiellement des lumières agressives, et notamment les lumières qu'il y a un petit peu dans les frigos, là où il y a les yaourts, hein, dans les magasins, les rayons frais. Vous avez moins la lumière des frigos comme ça qui vous rentre dans la gueule, lumière blanche et affreuse, voilà. Ça y est, j'ai avalé de travers, ça commence très très bien. Tout ce genre de choses, ça peut énormément faire paniquer les personnes autistes. Pourquoi? Parce que la plupart des autistes ont des problèmes, ont des difficultés au niveau des cinq sens, dans le sens où c'est comme si elles ne pouvaient pas réguler en fait tous les stimuli qu'elles recevaient de plein fouet dans la figure. Donc voilà, normalement ce qui se passe chez une personne neurotypique, c'est que bon, ok, on peut trouver qu'une lumière est un peu criarde, mais bon, c'est vrai, c'est pas plus que ça quoi. On peut trouver qu'un bruit est relou, comme par exemple un enfant qui piaille ou je sais pas, une annonce sonore répétée dans le magasin. On peut trouver ça relou, mais bon, ça passe quoi, tu vois, c'est pas comme si c'était insupportable. Et bien pour les personnes autistes, voilà, et pour on va dire la majeure partie des personnes autistes, ce genre de stimuli peut être perçu comme insupportable parce que le cerveau n'arrive pas à le réguler, n'arrive pas à le mettre en arrière-plan en fait, pour expliquer ça de manière un peu plus claire. Donc du coup ça fait que quand on va dans les magasins et qu'on est exposé au bruit des annonces sonores, à la lumière voilà, aux odeurs aussi il peut y avoir dans les magasins, notamment dans les magasins où on vend du parfum, hein, ce genre de choses, ça peut sentir fort et tout, ça peut être vraiment la phobie. Et il y a certains autistes qui ne peuvent même pas faire les courses pour ces raisons, et qui vont alors soit se faire livrer, soit avoir un assistant ou une assistante qui fait les courses à leur place. Il y a aussi des autistes qui ont du mal à se repérer dans les magasins parce qu'ils ont des difficultés pour s'orienter et retrouver leur chemin, etc.
Donc tout ça fait que les courses ça peut être vraiment un cauchemar pour certaines personnes. Faut savoir que moi, bon je suis autonome par rapport aux courses, je peux faire une course etc. Mais j'ai vraiment la phobie des courses, alors j'allais dire les courses aux heures de pointe, mais j'ai envie de dire tout le monde déteste faire les courses quand il y a beaucoup de monde au magasin. Mais moi j'ai l'impression que même quand il n'y a pas trop de monde, le simple fait que je fasse les courses et qu'il y a des humains qui fassent les courses dans le même magasin que moi, c'est un trauma pour moi les amis. C'est à dire que je peux pas m'arrêter sur un rayon sans qu'il y ait une personne qui passe à côté de moi, qui me bouscule. À chaque fois je suis obligée de me pousser parce qu'il y a toujours une dame qui veut passer etc. dans les rayons qui sont étroits. Mais je pète un câble les amis. Et une fois je suis allée, je vous le dis les amis, je suis allée faire les courses au Lidl avec mon copain. Pour la première fois, j'étais jamais allée chez Lidl avant. Plus jamais. Il y avait du monde, voilà. Alors c'était pas non plus bondé, mais c'était animé quoi dans le magasin. Et j'ai failli faire une crise de panique les amis, c'était un enfer, un enfer. Faut dire que dans les magasins c'est l'endroit où je suis le plus agoraphobe de tous les endroits qui existent. Ouais, je déteste me faire bousculer dans les rayons, je déteste avoir à me pousser là, dès que je rentre dans un rayon je suis obligée de me faire toute petite, là de me pousser etc. Ça me rend dingue en fait, ça me rend complètement dingue. Donc voilà, moi c'est surtout ça que je supporte, au-delà même voilà des lumières et tout. Les lumières c'est pas les trucs qui me gênent le plus dans la vie, mais alors ouais, me bousculer avec les gens et tout, c'est affreux, voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Ensuite, deuxième truc que les autistes détestent, gérer tout ce qui est administratif ou même voilà déjà dans tout ce qui est paperasse, mais au-delà aussi de l'administratif, aller dans tous les lieux publics administratifs, les mairies ou même voilà au-delà de l'administratif, il y a les lieux comme les hôpitaux etc. qui peuvent être extrêmement angoissants pour les personnes autistes, voilà, tout simplement parce que comment dire, remplir des papiers c'est angoissant déjà pour tout le monde de base, mais pour les autistes ça peut être encore plus angoissant parce que justement il va avoir une attention aux détails en fait que n'ont pas la majeure partie des gens. Et en fait quand on s'attarde à ce point sur les détails, ça peut faire qu'on bute énormément sur les papiers administratifs. Pour le moindre point on peut voilà se fixer sur un détail au lieu de voir le document administratif dans sa globalité. On peut se dire ah mais là je suis censée remplir ça comment, est-ce que je suis censée mettre mon numéro ou celui de mon fixe ou je sais quoi. On peut fixer comme ça sur des détails qui sont pas importants dans un document et du coup avoir du mal en fait à remplir des choses qui peuvent paraître basiques pour des personnes normales. Et pour vous dire à quel point, je sais pas si vous suivez ma chaîne activement ou si vous êtes au courant ou quoi, mais j'ai un compte Podia sur lequel je vends des ateliers, voilà, je vous vends des ateliers pour personnes autistes, et j'ai régulièrement des personnes qui m'envoient des mails pour me dire mes anges, je sais pas comment payer, etc. Je sais comment je suis censée, est-ce que je suis censée mettre mon nom, est-ce que comment je mets ma carte bleue, etc. Ça marche comment ça va se passer quand j'aurai payé, etc. Des gens qui paniquent. Je leur dis mais ne vous inquiétez pas, tout est indiqué sur Podia, vous avez juste à remplir les cases. Et c'est vrai que ça peut paraître bête et simple de faire une commande sur internet comme ça pour une personne normale, mais pour une personne autiste qui fait des fixettes sur des petits détails comme ça peut être l'angoisse absolue. Et je vous jure, je reçois régulièrement des mails des gens qui paniquent parce qu'ils ont peur que je prenne leur argent et qu'au final ils aient pas l'atelier, enfin bref, et qu'au final ça marche pas et que, enfin bref, la panique totale les amis. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça en réalité. Mais voilà, je rigole, mais c'est vraiment handicapant de vivre ça parce que quand dès que vous avez un truc administratif à remplir et qu'à chaque fois c'est la panique et tout, sachant qu'en plus l'administratif, surtout si vous habitez en France, c'est particulièrement important et compliqué. Voilà, important et compliqué, c'est important dans le sens où vous êtes obligé de le faire, compliqué dans le sens où bah, c'est compliqué. Voilà, c'est vraiment l'angoisse. Donc oui, c'est tout ce qui est administratif, trucs publics, etc. C'est un enfer pour la plupart des personnes dans le spectre. Ensuite, troisième truc que la plupart des autistes détestent ou ont en horreur, c'est les rendez-vous sociaux imposés, c'est-à-dire ceux qu'on choisit pas. Et je voudrais tout de suite dire une chose, c'est que j'ai bien dit rendez-vous sociaux imposés et non pas rendez-vous sociaux en général. C'est pas parce qu'on est autiste qu'on déteste les gens. Alors pour certaines personnes oui, voilà, malheureusement j'en vois dans le groupe Facebook, vous me dites que vous aimeriez bien faire disparaître tous les humains de la terre et vivre seul en autarcie avec les animaux, voilà.
Voilà, je lis ça beaucoup sur le groupe Facebook. Donc il y a effectivement des autistes qui ont tellement souffert socialement avec d'autres humains que voilà, ils préféraient en fait que tout ça n'existe pas en fait, et que bah, voilà, ils puissent vivre dans la solitude. Voilà, c'est la vérité. Maintenant, énormément d'autistes aussi disent, alors je sais pas si vous connaissez, c'est Laura Lone qu'elle s'appelle, je sais pas si ça se prononce bien comme ça, j'espère, Laura Lone, l'humoriste qui est autiste et qui voilà, elle a un diagnostic officiel, etc. Elle parle de son autisme publiquement et elle dit dans une de ses vidéos, ben voilà, j'ai besoin de me ressourcer seule, ça c'est un fait, je peux pas survivre sans me ressourcer seule, mais j'ai aussi besoin du contact humain. J'adore échanger avec des humains, j'aime être avec des gens que j'apprécie, qui m'intéressent, etc., avec qui j'ai vraiment des relations de confiance, blablabla. Et j'ai trouvé ça très vrai, parce que c'est pas du tout parce qu'on est autiste qu'on veut vivre forcément reclus et à l'écart de toute civilisation, voilà. C'est juste qu'il faut pas que ce soit en trop grande dose, et il faut surtout que ce soit pas dans un cadre angoissant. Il faut que les personnes qui discutent avec les autistes soient au courant des difficultés, qu'il n'y ait pas de malentendus, etc., pour que ça se passe bien. Bref, et là je parlais des rendez-vous sociaux imposés, parce que souvent, bah voilà, il y a des rendez-vous, on est un peu obligé d'y aller entre guillemets, parce que si on n'y va pas, on va être considéré comme une mauvaise personne en fait, littéralement. Et quand je dis ça, c'est tout ce qui est les fêtes, par exemple, une fête d'anniversaire, un Noël, je sais pas, n'importe quel rassemblement, peut-être après le taf, voilà. Et il y a déjà des gens qui m'ont un peu mal regardé parce que je suis pas venue, enfin parce que je viens jamais au petit verre après le taf. Et, voilà, mes collègues ils aiment bien prendre un verre après le boulot, etc. Moi après le boulot j'en peux plus, je suis rincée, j'ai juste besoin de rentrer chez moi et voilà, de retrouver mon copain et mon lit et ma safe place quoi. Et on m'a déjà fait la remarque, ouais tu viens jamais boire un verre et tout, voilà, on m'a dit vraiment ça comme ça, alors que vous comprenez bien que ça n'est pas contre les personnes en... Voilà, donc ça peut être très difficile à vivre pour les personnes autistes, surtout que c'est pas juste désagréable ou fatigant pour les autistes, c'est vraiment, ça peut être une souffrance. Voilà, moi quand j'étais enfant, les rendez-vous sociaux comme ça, notamment familiaux, que j'avais pas choisi, où vraiment c'était imposé, j'étais obligée d'y aller, je finissais avec des crises épouvantables, hein. Je finissais par hurler quand tous les invités étaient partis, je faisais des crises de colère terribles, mes parents me disputaient parce que bah voilà, j'étais mal élevée quoi. C'est une souffrance quoi, c'est vraiment difficile, et je sais que pour chaque autiste, c'est à un degré différent, mais là pour le coup voilà, c'est pas un truc à ignorer. Si vous côtoyez une personne autiste, si vous êtes vous-même autiste, sachez que si vous vivez ça, vous n'êtes pas seul. C'est le cas de beaucoup de personnes dans le spectre. Voilà, la plupart des personnes dans le spectre d'ailleurs. Donc voilà pour le troisième point. Ensuite, quatrième truc que les autistes détestent la plupart du temps, c'est avoir 10 000 choses à gérer dans leur vie. Les autistes ne sont pour la plupart pas multitâches. Et j'ai lu pas mal de témoignages parmi vos témoignages sur Facebook que vous avez du mal à tout concilier dans votre vie, c'est-à-dire tout concilier, c'est-à-dire faire le ménage, faire la cuisine, aller faire les courses, aller au travail, vous concentrer sur vos relations sociales, tout ça, et que parfois bah voilà, vous vous dites ok là je vais me concentrer sur le fait de gérer mon quotidien à la maison, et du coup vous délaissez complètement tous les autres pans de votre vie parce que vous êtes trop concentré sur la tâche de gérer juste votre quotidien à la maison. Et voilà, le multitasking en général, tout gérer, etc. Et notamment quand on a des difficultés dans les fonctions exécutives, voilà. Alors si vous ne savez pas du tout ce que c'est que les fonctions exécutives, c'est vraiment tout ce qui permet à notre cerveau de nous organiser en fait, de faire que on peut réussir à exécuter des tâches de façon organisée. Voilà. Donc vous avez plein de vidéos sur YouTube faites par d'autres créateurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller taper sur YouTube ou Google, taper fonctions exécutives si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle ça peut vraiment être un défi de juste gérer son quotidien, parce que dans le quotidien il y a beaucoup de choses à gérer. D'autant plus si on a des enfants, d'autant plus si on a des activités beaucoup à droite à gauche, etc. qu'il faut tout concilier. Voilà. Et ensuite, dernier truc que j'ai noté dans ma liste, tout ce qui est implicite dans les relations. Voilà. Je m'explique. Quand on vit des relations sociales, il y a certaines relations sociales qui peuvent être plus simples, voilà. C'est-à-dire qu'on va se dire ok...
je sais pas, on peut avoir un ou plusieurs amis qui finalement la relation est saine, il y a une bonne communication et ça peut très bien se passer avec la personne autiste, mais aussi des gens qui sont très peu doués pour communiquer et avec qui ça peut être une souffrance en fait voilà, de cohabiter avec une personne autiste, pour une personne autiste. Je m'explique. Faut savoir que les autistes ne devinent pas les sous-entendus forcément, alors je dis pas qu'on ne devine aucun sous-entendu, blablabla. La preuve en est que l'humoriste de laquelle je vous parlais plus haut, la Laura, son humour est basé sur le sous-entendu, le second degré, etc. Donc c'est bien la preuve que les autistes peuvent aussi comprendre du sous-entendu. Néanmoins, quand une personne va quitter le groupe sans les expliquer pourquoi, sans dire si elle est en colère ou pas, la personne autiste peut se dire mais tiens, pourquoi il a quitté le groupe, machin, est-ce que c'est à cause de moi, est-ce que j'ai dit quelque chose, etc. Et les personnes peuvent vraiment les autistes peuvent vraiment se prendre la tête comme ça parce qu'elles n'arrivent pas à déchiffrer les sous-entendus des personnes en face. Voilà. Si une personne est en colère et qu'elle se mure dans le silence, elle dit rien. Si, je sais pas, elle a un comportement qui est inhabituel par message ou dans la vraie vie, tout ça. Et ça peut être vraiment une source de panique absolue. Et je sais de quoi je parle parce que voilà, j'ai connu plusieurs personnes comme ça dans ma vie, notamment des personnes qui m'étaient assez proches. Mais, voilà, c'est des personnes évidemment avec qui j'ai coupé les ponts parce que je pouvais plus en fait vivre avec ces gens, c'était plus possible quoi. Et j'ai eu plusieurs comme ça, plusieurs relations comme ça avec des gens qui en fait communiquent tellement peu qu'il faut tout deviner en fait, faut tout deviner. Et moi je pouvais pas je pouvais pas quoi, c'était trop énergivore pour moi de à chaque fois me poser la question de ah mais pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi il est parti, pourquoi il répond pas à mon message, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et je devenais folle en fait à essayer de me torturer le cerveau pour deviner ce que la personne ne voulait pas me communiquer quoi. Donc ça c'est vraiment un conseil que je donne aux personnes qui sont non autistes et qui cohabitent avec des personnes autistes. Communiquez clairement et sans sous-entendu, dites les choses en fait, dites vraiment les choses et voilà, et ne faites pas, ne vous dites pas il est censé deviner, ça va de soi, machin, non, dites les choses comme telles qu'elles sont, telles que vous les pensez, telles que voilà, sinon la personne va juste paniquer en face et elle va juste pas deviner ce que vous voulez dire au fond. Donc voilà. Je suis assez contente d'avoir fait cette vidéo, je trouve ça assez libérateur parce que c'est tellement des souffrances qu'on a dans notre quotidien. Ça fait du bien d'en parler, voilà, de partager tout ça, sortir de ces tripes. Et voilà. Bon les amis, là je vous ai fait cette vidéo avec la vue sur la cathédrale, mais quel bonheur, voilà, ça c'est vraiment incroyable. Bref, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez passer un petit peu à l'action et vous dire ok, j'ai bien compris qu'il y a telle difficulté que je peux avoir dans l'autisme, etc. Mais si vous voulez aller plus loin et trouver des solutions, notamment pour mieux vous adapter au monde d'aujourd'hui, comment moins stresser, comment mieux gérer les small talk avec les gens, ce genre de choses, j'ai fait un e-book qui est dans le premier dans la description, c'est gratos. Ça c'est sur mon compte Podia, tu peux regarder le premier dans la description. Et puis voilà, c'est à disposition pour tout le monde. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!